Ensemble dans le livre de la Genèse, on va se lever si vous voulez bien. Merci encore pour les chants, pour le message, Pasteur Georges. Je vous encourage vraiment à considérer le fait d'être là aussi le jeudi. On a vraiment eu des messages exceptionnels. Donc, je crois que ça a été enregistré, parce que des fois ça ne marche pas, mais là ça a fonctionné, je crois. Le culte de jeudi sur ce que Pasteur Georges a fait, sur tout ou rien. Non, je ne regrette rien. Mais en tout cas, vous avez l'occasion de l'écouter. Mais vraiment, c'est important de pouvoir... Alors, je sais, certains ont une famille, des enfants, une organisation, mais nous aussi, on a ça, et puis on s'organise, et Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est vraiment des moments importants, parce que, comme le disait Pasteur Georges, c'est vrai que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, et en même temps, nous sommes l'expression visible de la réalité spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus-Christ est la tête, c'est vrai, on ne voit pas, mais nous sommes ces cordes de résonance. Et c'est comme si vous prenez un piano, vous enlevez plein de touches, vous pouvez faire quelque chose, ça va sonner, mais il y a plein d'harmonies que vous ne pourrez pas faire. Il y a plein de notes qui ne vont pas sonner. De la même façon, quand le corps de Christ ne se réunit pas physiquement ensemble, quand on ne vit pas ce que Dieu nous appelle de vivre ensemble, Dieu a créé l'espace et le temps. C'est comme ça. Et donc, on a besoin de se réunir là où l'espace et le temps nous permettent de vivre la présence de Dieu. Et lorsque toutes ces cordes de résonance se réunissent, il y a un chant nouveau de l'Écriture. Il y a quelque chose qui se produit, Dieu parle, et Dieu se fait entendre. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à faire l'effort, parce que c'est aussi la vie chrétienne, c'est faire des choix. Et mes amis, il y a un principe, je finis avec ça, on va lire l'Écriture, mais il y a un principe qui est extrêmement important de comprendre, c'est que quand la Bible dit dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout, je vous assure, c'est vrai. C'est que nous, on est tellement agités, on est tellement en train de s'organiser pour orchestrer notre vie que le rassemblement ou la parole de Dieu ou les ministères dans l'Église, c'est-à-dire le service, deviennent une option. Si j'ai le temps, mais c'est pas comme ça en tant que croyants nés de nouveau, c'est pas comme ça que nous devrions penser. C'est, ok, voilà ce que Dieu nous appelle à vivre, et c'est la priorité. Et tout le reste, mes amis, Dieu va en prendre soin mieux que vous, mieux que moi. Et ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien, et que je l'ai tellement vu dans ma vie comme dans la vie des autres. Et c'est tellement reposant, mais ça demande de vivre par la foi, parce que c'est plus moi qui contrôle, c'est plus moi qui tiens les gens, les situations, mes enfants, mon mari, ma femme. À un moment donné, je laisse la place à Dieu, et là on voit vraiment l'action de Dieu, et c'est tellement plus reposant, mes amis. C'est tellement plus reposant. En fait, et on va en parler, mais le service que Dieu nous propose, c'est un service de repos. Ah, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est extraordinaire, non? Qui a besoin de repos? Moi, j'ai besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Ok. Donc, mais c'est pour ça qu'on vous encourage ce matin. Honnêtement, si vous ne venez pas, c'est votre problème. Mais c'est mon problème aussi. Parce qu'il va manquer une corde au piano. C'est comme ça. Dieu nous allait... Tu sais, je parlais avec Daniel, mari de Marjo, qui me disait que quand il a fait l'armée, des fois pour avoir des permes, si dans la chambrée où il était, si tout le monde ne faisait pas sa tâche comme il fallait, le responsable disait, vu que ça n'a pas été bien fait, tous vous restez là ce week-end, vous n'allez pas en perme. Là, vous voyez, ils étaient malgré eux liés les uns aux autres. Alors, vous n'en faites pas, même si ça marche pas. Mais spirituellement, je vous assure, c'est la même chose. C'est la même chose. Et Dieu nous a spirituellement liés les uns aux autres. Et donc, c'est vrai que quand on ne marche pas par la foi dans ces domaines-là, il manque quelque chose. Je vous assure, honnêtement, il manque quelque chose. Et quand on fait ce pas de foi les uns avec les autres, mais c'est comme si Dieu disait,
je vais pouvoir... J'ai tellement de touches que je vais faire un chant extraordinaire, avec des mélodies, avec des renversements au niveau des accords, Nathanaël, avec des... enfin, c'est magnifique ce que Dieu fait. Donc, voilà, je vous encourage à vous placer devant Dieu et à réfléchir, non pas de façon égoïste, individualiste, comme c'est malheureusement dans le monde dans lequel on est, tout le monde pense comme ça, mais se placer en tant qu'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et je veux que ma vie soit une caisse de résonance à la gloire de Dieu. Et c'est là, ensemble, que ça résonne. Vous imaginez, regardez à côté, vous dites... Ah. Et là qui tape dit, ah ouais, ça résonne. Touk, 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 touk. Il y a même de l'écho, tellement que c'est vide. Touk, touk, touk. Ok. Genèse chapitre 3. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Prions Seigneur pour ce message. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, je vous rappelle le contexte. Adam et Ève sont placés par Dieu au paradis. Donc, c'était un environnement qui est paradisiaque. Ils ont toute la création pour eux. Tous les arbres que Dieu avait créés étaient pour eux, avec leurs fruits. Mais il y avait un arbre, effectivement, qu'ils ne devaient pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, le diable va... au travers du serpent, communiquer des mensonges concernant le caractère de Dieu, concernant l'arbre et les conséquences. Et c'est intéressant de voir que, entre parenthèses, lorsque le mensonge a une capacité de créer de la convoitise. C'est important de comprendre ça. Le mensonge a la capacité de nourrir et de créer la convoitise. La convoitise crée l'effet tunnel. Vous savez ce que c'est l'effet tunnel? Lorsque vous êtes sous une pression ou un stress très important, votre vision, et c'est littéral, votre vision se réduit. Et en fait, vous ne voyez plus ce qui se passe sur les côtés, votre vision est focalisée sur un événement ou sur une situation. Ça s'appelle l'effet tunnel. Lorsque le mensonge a enfanté la convoitise dans le cœur, ça crée un effet tunnel. C'est qu'on ne voit plus tout ce qui est autour de nous, on est focalisé que sur une seule chose. Et ça, c'est le stress qui fait ça. Alors, des fois, c'est bien aussi, parce que ça permet de se focaliser peut-être sur un objectif, mais là, en l'occurrence, c'est mauvais, parce que, pris par le mensonge, ce dernier enfanta la convoitise, il n'avait plus cette objectivité de voir l'environnement paradisiaque dans lequel Dieu les a placés. Parce qu'elle aurait pu dire, lui, notamment Adam, normalement, moi, je ne vais pas revenir sur le message de la semaine dernière, mais elle aurait pu dire, mais tu me parles d'un arbre, mais regarde tout ce que Dieu a fait. Tu me dis que Dieu voudrait me priver quelque chose, mais regarde tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas un arbre que Dieu nous donne, c'est des milliers. Viens, serpent, regarde. Tu vois là-bas? Non, j'arrive pas à voir tellement que c'est loin. Mais tout ça, c'est pour nous. Regarde en haut. Tu vois là-haut? Tu arrives à voir tout ce qu'il y a? Non, je n'arrive pas à voir. Mais tout ça, c'est pour nous.
Vous voyez? Mais à cause du mensonge qui a enfanté la convoitise, effet tunnel. Et tout ce que Dieu avait créé, tout ce que Dieu leur avait donné, ne comptait plus maintenant. De la même façon, lorsque le mensonge qui enfante la convoitise, et dans la convoitise, il y a plein de dérives, il y a la crainte. Parce que du coup, je veux quelque chose et je ne suis pas sûr de l'avoir. Je suis dans l'anxiété. Je suis dans l'agitation. Ça ne nourrit pas la patience en général, la convoitise. Ça nourrit la colère, la frustration. Parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu m'enlève ce dont j'ai réellement besoin. Parce que la convoitise crée de faux besoins. Vous êtes avec moi? Donc, et du coup, il y a des chrétiens qui ont tout reçu en Jésus-Christ. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, on a reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes. On a tout reçu en Jésus-Christ. Imaginez-vous, on a reçu une vie qui fait qu'on ne va jamais mourir. Sous-entendu, on ne va jamais être condamné. On a la vie éternelle. On a reçu une vie qui permet que, même au milieu des tempêtes, on peut avoir un amour, une joie, une patience, le fruit de l'esprit, comme le rappelait Pasteur Georges. On a reçu une vie qui fait que le voile a été déchiré et à n'importe quel instant, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Peu importe l'état dans lequel on se trouve. On a reçu tout ça. On a reçu tout ça, mes amis. Mais nous, on est focalisés. Regarde la femme que je n'ai pas. Regarde le mari que je n'ai pas. Regarde le travail que je n'ai pas. Regarde l'argent que je n'ai plus, ou que je n'ai pas. Regarde. Et en fait, de l'abondance du cœur, la bouche parle, mes amis. Quand j'entends les conversations des chrétiens, ça m'attriste énormément, vraiment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a même pas de colère. Je suis attristé parce qu'ils sont dans un effet tunnel. Je vois que le mensonge a enfanté la convoitise avec toutes les dérives dont je vous ai parlé à l'instant. Et là, c'est panique à bord. C'est panique à bord. Et du coup, les gens sont malheureusement dans l'effet yo-yo. On passe de l'effet tunnel à l'effet yo-yo. Je vais bien, tout va bien. Je vais mal, tout va mal. Je vais bien, tout va bien. Et des fois, c'est pendant quelques jours, je vais bien, pendant quelques jours, je vais mal. Mais des fois, c'est tellement exacerbé que c'est même dans la même journée. D'une heure à une autre, je vais bien, je vais mal. Je vais bien, je vais mal. À quel point ça détruit notre âme. Mes amis, on a besoin de remplacer la disquette du mensonge par la disquette de la vérité. Si vous ne le faites pas, mes amis, si vous ne le faites pas, si vous essayez de dire, bon, faut que je lutte contre ma convoitise, vous allez perdre. Parce que Jésus-Christ nous explique une vérité. C'est que la vérité vous affranchira. C'est la vérité de Dieu qui me rend libre. Ce n'est pas ma capacité à résister à ma convoitise. Vous ne pourrez pas changer votre chair. En plus, si vous avez nourri cette convoitise, c'est presque votre âme s'est mariée avec. Parce que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus ton âme s'y attache. Donc, il faut revenir à la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez discuter avec la personne à côté de vous? C'est la vérité qui nous rend libres. Est-ce qu'on peut juste... qu'est-ce que j'ai dit là? Prenez 2 minutes. 2 minutes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi-même, je ne sais pas ce que je suis en train de dire.
Ok. Donc là, nous venons de lire, et j'ai essayé de commenter un peu ce passage, mais là, on en vient au moment où Dieu donc, va traiter, et donc par un jugement, Adam notamment. Et là, on voit que il va y avoir un jugement sur le moyen de subsistance même d'Adam. Dieu a créé le sol, a créé la terre, pour que celle-ci puisse pourvoir aux besoins d'Adam et de Ève et de leur descendance. On peut voir que Dieu va juger en disant que tu vas pouvoir effectivement, parce que heureusement, et là on voit la grâce de Dieu, hein. Il aurait pu dire le sol ne te donnera rien. Là, Dieu dit le sol va te donner quelque chose. Mais c'est à grande peine que tu vas arriver à la subsistance juste concernant voilà, on va dire concernant tes besoins essentiels, notamment celle de la nourriture. Alors, nous, je ne pense pas qu'il y ait des agriculteurs ici, donc mais on ne vit pas de l'agriculture, on est des consommateurs, nous. Hein, on va en magasin, puis on prend. Donc, mais pour pouvoir acheter, nous avons notre terre à labourer. Pour le dire autrement, on a un travail, on a un patron, on a des collègues de travail, etc., etc., etc. Même si je suis mon propre patron, j'ai affaire aux gens, j'ai affaire à la vie. Et donc Dieu est en train de nous dire, pour la subsistance, même si tu fais un boulot que tu aimes, il y aura des ronces. C'est intéressant parce que le mot ronce en hébreu, ça parle de quelque chose qui est piquant. Donc il y a des choses qui m'ont piqué. Vous savez, quand je vais promener au parc à Fabrègues avec mon fils, il adore les mûres. Bon, c'est plus la saison, mais tout l'été, là, il y a eu des belles mûres partout. Il y en avait partout, des mûriers. Mais c'est de belles épines. Hein. Je me suis piqué je ne sais pas combien de fois. Et de la même façon, dans les domaines de la vie qui concernent qui concernent juste la subsistance, il y a, même s'il y a Dieu nous dit tu pourras te nourrir de ce que la terre te donne, mais il y aura toujours avec des choses qui vont piquer. Et je lui dis tu peux être au boulot, un super boulot que tu aimes, mais tu vas avoir un collègue imbuvable. Tu peux être dans un boulot, ou alors tu es dans un boulot que tu détestes, mais tu n'as pas le choix, parce qu'il faut payer son loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une partie qui va piquer. Et c'est ce que dit le terme hébreu. Des ronces qui vont être présents. Et c'est là où on voit que ça fait partie aussi de l'héritage qu'on a reçu. Alors vous allez me dire, pasteur, c'est bien, mais où est la bonne nouvelle là-dedans? On va y arriver. D'abord, je vous mets le contexte, je vous mets un peu des idées pour réfléchir, pour vous dire ah oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Ah oui, et là, je suis sûr, j'ai vu dans vos yeux, il y en a qui pensent à leurs patrons, à leurs collègues. Mais vous en faites pas, peut-être qu'eux pensent la même chose de vous. Hein. Peut-être c'est vous qui êtes la chose qui pique dans leur vie. Et donc, c'est comme ça. Ça veut dire que peu importe où je peux me trouver, il n'y aura pas un environnement qui soit exempt de cette réalité. Ça fait partie de de la malédiction qui a été donnée à l'humanité à cause du péché. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que juste après, il dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas pouvoir tirer de la subsistance de ce sol. Et là, on voit la malédiction, enfin, on la comprend un peu mieux, c'est que Dieu nous a placés, parce qu'on a choisi de l'autonomie, on a choisi de se sortir de la couverture de Dieu, Dieu nous a placés dans les conséquences. Et les conséquences, c'est que si tu veux être Dieu, il faut que tu assumes aussi ce que ça signifie. Et comme tu n'es pas Dieu et que tu veux être Dieu, ben, tu vas faire face à tes limitations. Vous comprenez ? Et là, en l'occurrence, il est dit que si tu veux obtenir quelque chose, il faudra que tu travailles. Parce que la sueur, ça parle d'effort, intense effort. Même, il est dit la peine. Littéralement, le terme hébreu, pour le terme peine, il dit ça parle de souffrance, de travail, de labeur, de privation et de douleur. Tu vas déguster, quoi. Je traduis tu vas déguster. Et donc,
pour la chair, d'arriver à avoir des éléments qui vont pourvoir d'une certaine façon à sa subsistance, ça va être toujours dans la sphère des œuvres. C'est pour ça que, naturellement parlant, l'être humain est religieux. Parce que la religion est liée aux œuvres. Donc, naturellement parlant, l'homme, c'est ancré chez lui. Pour avoir quelque chose, il faut travailler, il faut le mériter. C'est intéressant parce que si vous lisez Ézéchiel, je crois que je l'ai noté, Ézéchiel 44, verset 18, essayez de me suivre, hein. Je ne pars pas n'importe où, mais essayez de me suivre. Lorsqu'il est parlé du ministère des sacrificateurs, dans Ézéchiel 44, 18, il est dit que, je vous le lis, « Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. » Intéressant. Donc là, il parle des sacrificateurs, des prêtres qui travaillent dans la maison de l'Éternel, donc sûrement dans le lieu saint. Et puis une fois par an, souvent le sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Mais ces sacrificateurs, donc ces prêtres, devaient changer leur habit pour se revêtir d'habits de lin qui n'excitent pas la sueur. Ce que je veux dire par là ce matin, c'est que Dieu veut nous placer dans un autre environnement et on a reçu cette autorité par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, mais Dieu veut nous placer en tant que sacrificateurs devant Dieu, parce que dans Apocalypse 1, nous sommes tous des sacrificateurs devant Dieu, le pasteur Georges l'a rappelé un instant, mais en tant que sacrificateurs, nous avons l'autorité et la possibilité de changer nos habits pour ne pas exciter la sueur. Ça veut dire que je peux être dans un environnement qui n'est pas favorable, mais parce que dans mon âme, je suis un prêtre, dans ma vie et mes priorités, je suis un prêtre, je vais avoir la capacité de ne pas exciter la sueur. Je peux être au travail et comme un bon chrétien qui vit selon la connaissance du bien et du mal, si tu vis selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas transpirer. Et tu es là et tu galères, tu dis... Tu sais, et là, carrément, tu sais, c'est un peu dans... Tu sais, le film avec... comment il s'appelle le gars qui a les cheveux bouclés blonds, là. Pierre Richard, ouais. Tu sais, le gars qui l'insulte, il lui dit Monsieur, vous avez de la chance, je suis ceinture noire de karaté, etc. Je me maîtrise. En fait, le gars. Mais des fois, les chrétiens, on est comme ça. On a la connaissance, et puis on est au boulot, on est dans la maison, avec les enfants, mais mon mari, ma femme, etc., ou engagé dans l'église. Et puis les situations arrivent, et comme je vis dans la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les situations arrivent où les relations sont là, et. Mais mes amis, je transpire comme un bœuf, quoi. Et j'entre à la maison, je suis épuisé, je suis éreinté parce que j'ai combattu les ronces et les mauvaises herbes toute la journée. Mais parce que je me place dans l'environnement qui est l'environnement de malédiction. Vous êtes avec moi? Or, Dieu nous a placés dans un autre environnement en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des prêtres, des sacrificateurs devant Dieu. Ça veut dire que donc je peux être dans un environnement qui est défavorable, mais moi j'ai l'autorité de me placer avec de nouveaux habits. Ce n'est plus dans le mérite, ce n'est plus par les œuvres, mais c'est par la grâce. Je n'ai plus à transpirer pour manifester la patience. Parce que j'ai reçu le Dieu de toute patience. Et par le Saint-Esprit, il vient en toi, il vient en moi. Vous êtes avec moi? Donc je peux ne pas transpirer, je peux ne pas être celui ou celle qui est rempli de sueur dans ce que je vis. Mes amis, c'est très reposant. C'est très reposant. La question, c'est quel habit je porte? Quel habit portes-tu dans ta famille? Quel habit portes-tu dans l'éducation de tes enfants? Quel habit portes-tu au travail? Quel habit portes-tu dans l'engagement dans l'Église? Quel habit portes-tu dans ton emploi du temps? Quel habit portes-tu dans tes propres pensées?
Parce que lorsque je porte le mauvais habit, je suis dans la sphère des œuvres et je vais transpirer. Je vais transpirer. Et vous savez, quand je transpire, je n'aime pas transpirer tout seul. Si les gens ne transpirent pas avec moi, mes amis, je vais leur mettre une pression, ils vont savoir qu'ils ont intérêt de bosser aussi. C'est la religion. C'est la religion. Et du coup, ça crée... La religion, vous savez, je veux dire, on ne peut pas trouver une sphère où l'homme est extrêmement religieux et la liberté. Non. Lorsqu'on est religieux, on est hypocrite. C'est clair. Quand je suis religieux, Yohan Pep, je suis hypocrite. Parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais je montre ce qui est beau. Enfin, ce qui est beau. Après, chacun a les goûts, les couleurs. Hein. Ma femme, apparemment, elle a dit que c'était beau. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la transpiration, mes amis. Où est la paix? Où est la communion? Où est la relation? Où est l'amour inconditionnel? Où est la joie? Je n'ai pas de joie, je ne peux pas avoir de joie. Parce que si tu passes ta vie à enlever les ronces, à te blesser, et les mauvaises herbes, il n'y a pas de vie là-dedans. Et du coup, tu arrives à l'effet tunnel. Je reviens un peu, je boucle la boucle. Je reviens à l'effet tunnel. Oui, dans ce ministère, là, peut-être je suis engagé peut-être à l'école, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, elle ne va pas, lui, il ne va pas, elle, Et ouais, mais arrête de parler puisque tu me mouilles avec ta transpiration, là. Parce que quand je transpire, je n'apporte jamais la solution. Je veux que tout le monde change, que tout le système change, et ils ont intérêt de le faire. Aïe. Ah ouais, mais si tu as cet état d'esprit, je ne suis même pas sûr que la terre te donne de quoi manger. Vous êtes avec moi? Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. De savoir que la malédiction, elle est là. Ne soyons pas étonnés. Vous êtes avec moi? Dans ma chair est ancrée dans la malédiction. Le monde est ancré dans cette malédiction. Regardez, c'est que le mérite. C'est qu'il faut bosser, il faut être à la hauteur, il faut être le meilleur ou la meilleure. Mais dans le royaume de Dieu, on n'est pas là-dedans. On est des sacrificateurs. Et entre parenthèses, les sacrificateurs, ils ne jouent pas à la belote toute la journée. Bon, non. Les sacrificateurs, ils bossaient toute la journée. Ils représentaient le peuple devant Dieu. Donc, ils parlaient à Dieu du peuple. Et Dieu parlait de lui-même pour le peuple. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais sans transpiration. Le seul qui a transpiré à bon escient, c'est Jésus-Christ. Et la seule mention de transpiration du terme sueur dans le Nouveau Testament est attribuée à Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Et il est dit, il transpirait des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est la seule sueur qui est acceptable devant Dieu, le sang de Christ. C'est la seule œuvre qui est acceptable devant Dieu. Le sang de Christ. Mes amis, on a reçu cette autorité de ne plus vivre sous la malédiction. Vivons en bénédiction. Amen. Vivons en bénédiction. Parlons en bénédiction. Projetons-nous en bénédiction. Et si ce que l'on est en train de dire ne fait pas partie de ton existence en tant que chrétien, il y a des choses qui doivent changer. Juste sois simple avec Dieu et avec toi-même. Ou en famille. Je dis, ok, on ne vit pas cette dimension, c'est pas normal. Enfin, si je veux dire, si à long terme, je ne vis pas cette démesure de la grâce de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque le rouage. C'est pas normal, mes amis. C'est pas normal. Vous êtes avec moi? Donc, juste laissez Dieu vous parler, et peut-être laissez Dieu vous montrer le domaine ou les domaines où il faut enlever la chose qui bride la chose. D'accord? Donc, on va s'encourager en priant les uns pour les autres. Et soyons ces prêtres. Et mes amis,
on va se régaler. Puis on va être là dans notre robe de lin et on est là, ça va ma sœur, ça va. Ah, tu m'as écrasé le pied, mais alléluia. Non, je plaisante. Ça, c'est le monde des bisounours, ça ne marche pas comme ça. Mais non, mais le prêtre, il a le privilège. Vous savez, les prêtres, je finis avec ça, ils avaient la cuve d'airain. Ça veut dire qu'ils sacrifiaient les animaux, il y avait du sang partout, c'était la boucherie en fait. Hein. C'était des cachère en plus. Donc, non, mais en fait, sans cesse, ils allaient dans la cuve d'airain où il y avait de l'eau et ils se lavaient. Ils se lavaient, ils se nettoyaient, ils se purifiaient. Et nous, on a reçu cette cuve d'airain, et l'eau, ça parle de la parole de Dieu. On a une parole qui nous sanctifie, une parole que Dieu envoie et qui fait que sans cesse, on peut se laver de ce travail que Dieu nous demande de faire, mais sans transpiration. Et c'est extraordinaire quand même, non? Que Dieu vous bénisse, merci. On va prier. Père Céleste, merci encore pour ce message ce matin. Merci Seigneur parce que oui, il y a eu une malédiction, mais nous, tu nous as placés dans les lieux célestes. On peut changer d'habit, on peut, par ta grâce et ta parole et ton Esprit Saint en nous, on peut se placer à un endroit où ce n'est pas les mérites qui fait foi. Ce n'est pas la monnaie du royaume de Dieu. La monnaie du royaume de Dieu, c'est la grâce. La monnaie du royaume de Dieu, c'est le sang qui a été versé. C'est ta transpiration, ô Dieu, qui est tombée au sol et qui a été suffisant. Aide-nous, Seigneur, à nous montrer de façon pratique qu'est-ce que ça signifie pour ma vie, pour ta vie. Qu'est-ce que ça signifie de changer d'habit pour ne pas exciter la sueur, pour ne pas vivre dans la malédiction. Seigneur, on ne peut pas sortir de ce monde qui a été maudit. Il y aura des ronces, il y aura des mauvaises herbes, il y aura tout ça. Mais au milieu de tout ça, Seigneur, tu nous promets que nous pouvons ne pas transpirer. C'est une vie surnaturelle, c'est une vie peut-être de brisement, c'est une vie de dépendance. Mais la malédiction est pour celui qui vit dans son autonomie, qui veut être Dieu. Mais nous, Seigneur, on fléchit les genoux devant toi. Et on te dit, Seigneur, c'est toi le seul vrai Dieu. C'est toi qui es digne d'adoration. C'est pas moi. Tout ne doit pas tourner autour de moi, mais autour de toi, Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, c'est l'opportunité de prendre une décision qui peut changer votre destinée éternelle. Donc si ce matin vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus, aujourd'hui, maintenant, dans ce temps et à cet endroit, aujourd'hui je veux te donner ma vie. Je veux que tu viennes dans mon cœur, je te demande de me sauver. Je veux devenir ton enfant. Peut-être je connais beaucoup de choses à ton sujet, mais je ne te connais pas toi. Je ne connais pas ce Dieu qui donne la vie éternelle. Et Seigneur, ce matin, je veux t'ouvrir mon cœur et m'abandonner à toi. Et donc si ce matin vous avez prié pour recevoir Jésus-Christ, celui qui est mort pour vos péchés, celui qui est ressuscité d'entre les morts, si vous l'avez reçu ce matin comme votre sauveur, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, c'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est pour marquer dans le temps et l'espace de votre histoire personnelle. C'est le moment où vous donnez votre vie au Christ. Donc si ce matin vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, par la foi, vous pouvez lever la main. Est-ce que quelqu'un ce matin a accepté le Christ comme son sauveur? Levez la main. Et Jésus, je témoigne que j'ai fait ce pas de foi devant toi, devant les anges, devant les démons. Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son sauveur ce matin? Et pour nous, en tant que chrétiens, nous sommes présents. Peut-être on ne s'est pas rendu compte, mais on a des habits qui nous font transpirer. Et transpirer, et transpirer, et transpirer. Peut-être on a des habits qui font qu'on est dans l'effet tunnel. Et on est tellement préoccupé par la chose qui nous semble nous manquer le plus, qu'on a perdu toute forme de vie. Parce qu'on n'arrive plus à lever la tête vers toi. Donc ce matin, on peut juste te dire, Jésus, j'accepte, Seigneur, par la vérité que tu nous donnes, de changer d'habit. Merci Seigneur, parce que je ne suis plus dans un environnement, dans mon âme je veux dire, où c'est la malédiction qui va régner.
mais plutôt les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Dieu. Te remettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.